Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Alfa Romeo Giulietta, moteur et liftings. En parcourant l'historique du modèle, il est facile de conclure que les seuls changements qui ont eu lieu au cours des 9 dernières années concernent les nouveautés sous le capot. Afin de ne pas décevoir les clients, l'apparence de la calandre et du pare-choc, ainsi que les systèmes audio et multimédia, ont été subtilement modifiés. Mais en fait, sans connaissance vraiment approfondie, il est difficile d'indiquer quelle version du modèle est la plus récente et qui est plus vieux. Les dates les plus importantes sont 2013 et 2015, lorsque des changements ont été introduits dans la gamme de moteurs. Après le dernier lifting, qui n'a pas du tout changé l'apparence, la principale chose qui a changé était le prix. La gamme de moteurs n'est pas très large. Sur les 14 proposés au total dans l'histoire du modèle, il n'en reste que 3, le meilleur et le plus adapté au marché. Cependant, au fil des années, les clients ont eu l'embarras du choix. Actuellement, l'offre comprend le moteur essence 1,4 T-Jet de 120 chevaux, ainsi que le diesel 1,6 ITDM de même puissance et le moteur 2 IDDD, actuellement haut de gamme, générant 170 chevaux. Jusqu'en 2018, un moteur essence 1,4 multière de 150 et 170 chevaux était également proposé, ainsi qu'un 1,7 TBI de 240 chevaux pour la version la plus rapide du modèle Veloce. Il existait également des versions plus faibles du 1,4 T-Jet et des moteurs diesel. Chaque variante était disponible avec une boîte de vitesse manuelle à 6 vitesses ou une boîte automatique à double embrayage. Malheureusement, selon les normes actuelles, le rapport supérieur est assez court, comme le reste. Par exemple, avec un moteur à essence de 120 HP, vous pouvez facilement démarrer en deuxième vitesse et utiliser la sixième vitesse en ville. Malheureusement, sur l'autoroute, cela signifie un régime élevé et une consommation de carburant élevée. Quel moteur est le meilleur? Le choix le meilleur et le plus sûr est le moteur à essence T-Jet, appelé Turbo Benzina ou TB, proposé depuis le tout début jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit d'une conception simple avec turbocompresseur, saluée à plusieurs reprises pour sa durabilité et sa fiabilité sur les pages d'autoculte. Piel. Grâce à l'injection indirecte de carburant, un système à gaz peut être installé. La dynamique de cette unité est meilleure que ce que ses 120 chevaux pourraient indiquer. Les rapports courts permettent à la voiture d'atteindre 100 km h en 9, 4 secondes environ. De plus, la souplesse est sensationnelle. Envie de carburant, typique pour de tels moteurs, environ 7-8 litres au 100 km. Les moteurs équipés du système multi-air sont plus risqués, même si leur dynamique est très tentante. La version 1,4 consomme à peu près le même carburant que le simple T-Jet, avec des performances nettement meilleures. Malheureusement, le système de contrôle des soupapes s'est avéré instable et l'électronique et le système de refroidissement sont également défectueux. Malgré cela, les réparations ne sont pas très coûteuses et les utilisateurs font l'éloge de ces moteurs. En ce qui concerne les diesels, nous pouvons recommander n'importe lequel d'entre eux. Chacun d'eux s'en sort également dans des conditions moyennes, en milieu urbain, grâce aux filtres à particules. La vanne aigreire peut également être endommagée. Cependant, ce sont généralement des moteurs très fiables et durables qui peuvent être réparés sans aucun problème et cela ne coûtera pas cher. Il convient également de mentionner le système d'entraînement, mais ici, les nouvelles ne sont pas les meilleures. Chaque moteur, même le plus faible des moteurs à essence de 105 chevaux, est équipé d'un volant bimasse. Cela ne devrait cependant pas être un sujet d'inquiétude, car même si les prix varient de 175, pour l'essence à 300, pour le diesel, ils sont durables. La situation est pire avec les boîtes de vitesse, en particulier dans les voitures du début de la production. Quant aux boîtes manuelles,
Il ne s'agissait pas de transmission ME32. Malgré cela, les boîtes de vitesse fonctionnent de manière assez précise, mais elles peuvent grincer si vous changez de vitesse rapidement. Après une utilisation prolongée et intensive, il nécessite des réparations. Les transmissions TCT à double embrayage sont risquées, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Ils ne sont pas moins performants que les populaires DSG des voitures du groupe VW et sont plus ou moins aussi durables. Certains pensent même que les pannes électroniques sont moins fréquentes, mais il s'agit peut-être d'un effet d'échelle. Il y a certainement moins d'Alfa Romeo sur notre marché que de Volkswagen de toutes sortes. Alfa Romeo se conduit comme on l'attend. Même si Alfa Romeo ne fait pas grande impression en termes de chiffres, les ingénieurs ont tout fait pour offrir aux clients ce qu'ils attendent. La suspension avant McPherson avec fusée de direction en aluminium est une conception classique avec des triangles en acier et des axes et bagues remplaçables. La suspension arrière Multilink est assez inhabituelle car elle combine les solutions d'un système multibras avec la simplicité d'une poutre de torsion. 2 triangles transversaux sont utilisés par côté, fixés au triangle longitudinal, qui est l'élément de suspension le plus cher. Le ressort et l'amortisseur sont montés séparément. Cela fait de la Giulietta une voiture sportive et une compacte très agréable à conduire. Mais d'autre part, les réparations sont peu coûteuses et assez faciles. Les prix des pièces détachées de suspension sont bas malgré une faible interchangeabilité avec d'autres modèles. Les triangles arrière sont légèrement plus chers. Le système de freinage est interchangeable avec l'Alfa 159. Le boîtier de direction est équipé d'une direction assistée électrique. Cependant, la boîte de vitesse elle-même s'use mécaniquement plus rapidement que le système de direction assistée. L'électronique et la corrosion ne sont pas un problème. Après le désastreux modèle 147, que de nombreux utilisateurs voudraient oublier à jamais, les Italiens ont mis beaucoup d'efforts dans la qualité de fabrication, aussi bien pour la protection électrique que pour la carrosserie contre la corrosion. Des problèmes électriques mineurs persistent dans la Giulietta, mais n'affectent pas la mobilité. Il est rare qu'une voiture soit immobilisée. Il y a des dysfonctionnements dans le faisceau de câbles du haillon, des capteurs et des composants électroniques du moteur au sens large qui tombent en panne. Plus le moteur est complexe, multi-air ou diesel, plus le risque est grand. Dans l'ensemble, il n'y a rien à redire, car la Giulietta n'est pas pire que la moyenne. La carrosserie et le châssis ont l'air très bons. La corrosion est un phénomène pratiquement inconnu. La situation est pire avec les éléments chromés qui peuvent se corroder de l'intérieur après de nombreuses années. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires.